Coucou, bonjour, je vous présente mes derniers colos ou mes avant-derniers colos ou je ne sais pas, les colos que je fais avec les colocopines, à savoir Nathalie, Véronique, Ladix66, Laurence et toutes celles qui veulent nous suivre. Vous pouvez retrouver ces personnes citées soit sur YouTube, soit toujours sur Instagram. Le pan c'était avec Véronique. Après, on rajoute l'arrobase sur Instagram pour celles qui veulent faire le colo avec nous. Celui-ci, je l'ai fait au Polychromos et le fond au Derwent Intense. La grenouille, je l'ai faite en duo avec Laurence. Ces colos entrent en principe dans le pack ou pas cap, à savoir la grenouille, un animal qui va dans l'eau, mais qui n'est pas un poisson. Donc la grenouille est allée parfaitement. Alors ici, je ne sais même pas vous dire les couleurs. Je pense que c'est nouveau des Polychromos et puis des Prismacolor premiers. C'est en principe les couleurs, les crayons de couleur que j'utilise. Ensuite, comme c'était trop blindé, j'ai fait des petits ronds avec ma gomme électrique. Ce coloriage qui va suivre, c'est Nathalie qui l'a proposé, donc toujours animal qui va dans l'eau mais qui n'est pas forcément un poisson. Et des poissons, il en fallait au moins 5. Là, il y en a bien plus que 5. Ainsi qu'un bâtiment ou je sais plus, bon, un bâtiment dans l'eau. Ce coloriage-là, je l'ai fait avec Ladix66. Vous la voyez sur sa chaîne, elle fait de très très beaux coloriage qu'elle vend. Vous allez sur Ladix66 et vous voyez tous ces dessins qu'elle fait à colorier. Là, je vous présente quelques collages. Alors, les colocopines sont Nathalie Natart66, toujours Véronique, il y a Lydie, enfin bref, Joanne. Enfin, vous suivez un peu toutes les colocopines, les colocopines et les colocopines et les scrapcopines. Voilà, on m'a demandé s'il faisait effectivement tellement sec. Ben voilà, hier il a fait 45 degrés, je pense qu'aujourd'hui on est voire plus. Voilà, on peut vraiment pas trop marcher dans le terrain. Vous voyez tout ça, on ne le remarque pas vraiment, mais c'est vraiment des piquants lorsqu'on marche. Et vous voyez ma bijou hibou qui vous demande de vous abonner à ma chaîne. J'avais trouvé cette belle photo, cette belle image que je vous avais montrée la fois dernière quand j'ai fait la gel presse, et j'ai essayé d'utiliser les mêmes teintes qu'il y a sur cette magnifique image. J'ai essayé de les utiliser sur la gel presse et ma foi, cela a fonctionné pas mal. J'ai retenté l'expérience, je crois, le surlendemain, uniquement avec les crayons, avec les peintures acryliques PBO, et ma foi, j'ai trouvé la correspondance aussi. Vraiment, ça me plaît. Alors ça, je suis un peu Anne-Lise B, je pense que tout le monde la suit parce que c'est une personne vraiment qui nous donne plein de conseils, très très bienveillante. Et puis là, j'ai décidé d'ouvrir ce grand cahier parce que d'abord il devait servir pour un collage. D'ailleurs, j'y ai fait un collage, mais bon, c'est trop grand. Alors le but n'était pas du tout d'essayer de faire l'orchidée. Non, c'était d'utiliser ces peintures que j'ai tout à fait à droite, qui sont les couleurs de l'orchidée. Et ensuite, cela me servira de référence, justement, si je veux faire de la gel presse ou un coloriage, et j'aurai plus qu'à recopier les teintes. Enfin, vous avez compris, sinon vous allez sur Anne-Lise B, elle explique tout beaucoup mieux que moi. En tous les cas, alors le dessin que j'ai fait là pour utiliser les peintures correspondantes, c'est vraiment même pas fait
avec un crayon de papier, c'est vraiment directement à la peinture à main levée. Donc il ne faut pas s'attarder sur le dessin, le graphisme en lui-même, parce que ce n'était pas ça le but recherché. Après, évidemment, j'ai essayé d'arranger un peu comme je pouvais, hein. Je vais pas non plus laisser le plus moche, mais j'ai pas réfléchi, donc j'ai pris à peu près les formes, ça fait des formes de fleurs, mais je trouve que j'ai bien réussi à retrouver les teintes. On pourrait croire que à droite, évidemment, l'orchidée, elle est plus claire, mais ça, il suffit d'ajouter un peu de gris ou un peu de blanc. Les teintes sont bonnes, ça dépend après de la dilution que l'on fait, des mélanges que l'on fait. En tous les cas, sur la seconde gel presse que j'ai fait, vous voyez, j'ai utilisé que ces couleurs-là et je trouve que ça donne un beau rendu d'utiliser ces couleurs d'iris, d'orchidée sur un dessin. Bon, le dessin, je vous ai dit, il est nul, mais il est là et j'ai utilisé les mêmes couleurs que sur l'orchidée que j'ai trouvé, que je trouvais correspondre. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, je suis repassée au coloriage. Et là, c'est avec Véronique. Elle a déjà terminé son coloriage. Donc, comme toujours, j'ai voulu aller en légèreté. Puis j'ai blendé. Et je suis allée tout en force. Bon, moi, ça me plaît comme ça. Ma foi, il faut faire ce qui nous plaît. J'ai utilisé différentes gammes de crayons de couleur. Pas les polychromos, tout sauf les polychromos. J'ai utilisé les Prismacolor premiers, j'ai utilisé les Derwent Color Soft, les Luminance, les Posca, j'ai utilisé les Black Edition. D'ailleurs, je vous montrerai tout ce que j'ai utilisé pour ce coloriage. Bon, c'est pas le coloriage du siècle, mais moi, il me plaît très bien comme cela, parce que je veux absolument faire le prochain thème proposé par Nathalie dans le cadre du collage, qui sera l'été, et pour Joanne, avec des chats. Alors, ou un chat, un seul suffirait. Voilà, mon coloriage me plaît. Vous voyez tous les crayons de couleur que j'ai utilisés. Merci de vos abonnements, de vos gentils mots, de votre passage et de votre présence sur mes lives. Gros bisous à toutes, à bientôt et à tous. Au revoir.